Pas de doute, on est en Belgique et les meilleurs cavaliers de jumping sont là. C'est bien le Global Champions Tour qui, pour sa manche d'ouverture, a choisi de s'arrêter au concours d'Anvers. Un 5 étoiles qui vient s'ajouter aux 4 étoiles traditionnelles. Un rendez-vous que les cavaliers de la LWB n'auraient pas voulu manquer. Anvers, un rendez-vous atypique dans la saison. On est sur les quais ici, on est sur le port d'Anvers, on est vraiment dans le centre de la ville, c'est un endroit magnifique, assez spécial avec les grues qui sont au bord de la piste. C'est un concours pas comme les autres, hein. C'est un concours un peu comme de l'indoor mais avec beaucoup d'ambiance. Le paddock, on est à 2 mètres de l'eau, les chevaux ils sautent le long de l'eau, donc bon, c'est un très beau concours, un très chouette concept et on aime bien venir ici. C'est un endroit très particulier. C'est un cadre extraordinaire, le long de l'Escaut avec les anciennes grues. Là-bas, c'est quand même un cadre assez prestigieux, classé. Très belle piste, une belle ambiance, donc c'est très chouette. C'est sûr que le concours d'Anvers, c'était le concours qui se prêtait le mieux pour accueillir un global. Et maintenant, on a la chance aussi que les organisateurs font un 4 étoiles à côté, ce qui permet d'avoir pas mal de cavaliers et nous-mêmes être là dans le 4 étoiles avec les cavaliers du global. À côté de François Maty Junior et Jérôme Guéry alignés dans le 4 étoiles, on a pu retrouver dans les épreuves du global les cavaliers du top 30 mondial comme Grégory Watley et ceux bénéficiant d'une wildcard comme Constant Van Paschen. Constant présent en Anvers avec Citizen Guard, Toscan de Saint-Hermel et Citizen Guards Millions Dreams, arrivé seulement 2 semaines auparavant des écuries de Rodrigo Pessoa. Quand elle est arrivée, on l'a travaillé un peu, puis je l'ai direct amené à Lummen. Elle était, je crois, même pas 2 jours chez moi à la maison. On l'a direct pris à Lummen. Et puis après Lummen, on a travaillé 2 jours à la maison. On est reparti sur ici. Donc non, c'est un peu particulier, mais c'est bien, ça se déroule. Ça se passe bien. Et elle a bien sauté aujourd'hui. Elle a été 2e aujourd'hui. Le premier jour était première, donc c'est bien. Mais le rendez-vous attendu, c'était bien le Grand Prix de ce Global Champions Tour avec une première manche sélective mais abordable. On est dans du 5 étoiles, même si je dois dire le premier tour était relativement simple pour un 5 étoiles. Comme toujours un peu dans le Global Tour, le premier tour un peu plus léger, pour mettre un deuxième tour un peu plus compliqué, en tout cas plus gros. Voilà, pour sélectionner un peu plus, qu'ils veulent quand même avoir pas mal de sans faute premier tour, pour ne pas se retrouver avec 400 fautes après le premier tour pour la deuxième manche, quoi. Une deuxième manche à laquelle seuls les 18 meilleurs cavaliers allaient être conviés, un écueil que Grégory Watley ne passera pas. 2 fautes avec 6 coast for lap, c'était un jour sans pour le champion de Belgique. Je n'ai pas bien monté, donc voilà, j'ai commencé un 2 dans l'idée de faire les 7 foulées comme prévu. J'ai eu un saut un petit peu décalé sur la gauche le 1, j'ai dû beaucoup trop pousser pour mes 7, j'aurais dû tout de suite changer mon idée, refaire une 8e. Alors là j'ai tout ouvert et après j'ai manqué de contrôle, le cheval est à tort, alors enfin voilà, tout s'est un peu moins bien enchaîné. Bon, je dis pas qu'il a mal sauté du tout, mais voilà, ça s'est moins bien mis. Bon, il fait une petite faute sortie de double, je crois qu'elle est assez légère. Après il prend presque peur avec la faute, il court, j'ai impossible de mettre mes 6 foulées. Donc là j'avais 5,5, voilà, après toute la fin ça s'est bien passé, mais voilà, j'ai un peu mal géré le début de parcours. Ça fait partie aussi de l'équitation, ça, on a des jours sans. Oh, bien sûr, je veux dire là c'est comme je disais à mon propriétaire encore, je veux dire un jour il va bien faire une faute dans un Grand Prix parce que ça fait quand même 100% des Grands Prix depuis qu'il en fait, qu'il était classé. Ça doit arriver à un moment donné à ce niveau-là où il fait une fois moins bien, même si c'est pas du tout catastrophique, parce qu'on s'attend toujours à des sans fautes. Mais bon voilà, c'est sûr qu'on espère toujours faire le mieux possible quand même. Cette première manche réussira mieux à Constant Van Paschen et Toscan, sans faute à l'issue du parcours. C'est toujours compliqué de toute façon, que c'est un global ou pas, un Grand Prix reste compliqué. Et la première manche était assez compliquée, je crois pour tout le monde. Et puis quand il passe la ligne d'arrivée, j'étais vraiment content. Puis j'espérais qu'il n'allait pas être un peu fatigué pour la deuxième manche. Et puis deuxième manche, il était encore mieux.
Toscan en pleine forme qui au terme d'une deuxième manche de haut vol va permettre à Constant de se hisser au barrage avec 4 autres cavaliers et pas des moindres, Maclean Ward, Pénélope Le Prévost, Bassem Hassan Mohamed et Rolfgang Bengtsson. Constant, sans faute jusqu'au bout, prendra finalement la 3e place, à 8 dixièmes de Maclean Ward et juste derrière le cavalier suédois. C'est super, j'ai perdu un peu de temps, du 1 au 2, peut-être dans un tournant au 2, mais bon, comme je dis, mon cheval a sauté super et je peux pas demander plus que ça. C'est encourageant pour la suite, ça. Oui, ça, réellement, ça nous fait plaisir à tout le monde et ça nous encourage à faire de mieux en mieux et travailler de plus en plus. Ça met de la pression pour les autres manches? Non, pas du tout. On travaille manche par manche. Il ne faut pas commencer à rêver maintenant. On a fait un très bel exploit ici. Quand on regarde le plateau qu'il y a, être sur le podium à côté d'un Bengtsson et de Maclean Ward, ça fait toujours plaisir. Et non, c'est super, je ne pouvais pas demander mieux. Equitv avec l'Equimag et MC Guillaume, véhicule utilitaire.